terroir du Markrein est localisé sur 2 communes, principalement celle de Benvir et une partie un peu plus restreinte sur celle de Sigolsheim. Ses principales caractéristiques, terroir assez lourd, profond, marno-calcaire avec une forte présence de cailloux calcaires, oolithique. Voilà, donc c'est un terroir qui est exposé à l'est, une partie est exposée au sud mais elle est relativement faible. Et c'est vrai que cette exposition est nous permet quand même de garder une certaine fraîcheur qui caractérise les vins du Markrein, qui est principalement planté en Gewürztraminer. Et c'est vrai que pour ce cépage, le fait de bénéficier de cette fraîcheur, de cette acidité, de ces arômes assez tranchants, sont certainement un des points les plus positifs. Donc Olivier, je te présente un Gewürztraminer issu du Grand Cru Markrein, Oui. sur le millésime 2007. D'accord, très bien Laurent. Voilà, donc tu es le seul vigneron d'ailleurs à avoir du Markrein, hein, il me semble. Seul vigneron. Seul vigneron, hein, je précise. Hein. Non. Nous sommes à présent 5 ou 6 vignerons qui vinifions du Markrein. Ah d'accord, Voilà. Il me semblait que tu étais tout seul. Alors c'est vrai qu'il y a des vignerons issus de villages extérieurs qui ont seulement démarré depuis 1, 2, 3 millésimes. D'accord. Mais voilà, je pense qu'eux vont contribuer à ce qu'on parle un peu plus de ce terroir qui, avouons-le, est Pas très connu. même méconnu. Du grand public. Voilà. Et qui mérite largement d'être beaucoup plus... Je suis content de... Donc, simplement, petite précision, le situer, le Grand Cru Markrein, il est dans le prolongement du Grand Cru Mambourg, mais sur le versant est. Ouais. Léger démarrage sur le versant sud, mais prolongement principalement sur le versant est. Donc terrain forcément moins solaire, peut-être un peu plus lourd, moins calcaire, peut-être un peu plus frais aussi. Donc un regain d'acidité toujours. Voilà, c'est un peu ce qu'on retrouve dans les Markrein, cette acidité qui à mon avis est quand même fort appréciable, en tout cas sur les Gewürztraminer. Qu'on entend besoin généralement. Ouais, tout à fait. En plus, Gewürztraminer qu'on cherche quand même à des maturités relativement élevées. Donc l'acidité permet quand même au vin de s'équilibrer. Et je crois que c'est une des caractéristiques du terroir. Les principales du Markrein. Me semble-t-il, c'est ce que j'ai pu constater sur les différents millésimes qui ont toujours ce caractère commun, effectivement. Voilà, je te laisse déguster. Ouais, plaisir. Bon, déjà, tu as une très belle couleur. Tu as une robe d'or, hein, soutenue, profonde, limpide. Ça fera vraiment plaisir de boire un joli. Tu as un premier nez qui est très expressif. On va directement sur ces notes très fleuries, sur les roses. Ça reste très fringant, très élégant. Avec, comme on a pu l'apercevoir tout à l'heure, avec le pinot noir, ces légères épices qui commencent, sans mettre d'oxygène, à se montrer. Et à mon avis, ça va se complexifier en oxygène, nettement. Donc c'est vrai qu'en général, c'est quand même un terroir qui met quelques années à s'exprimer pleinement. Là on est sur 2007, c'est un vin qui a maintenant un peu plus d'1 an de bouteille, ou à peine 1 an, oui, à peine 1 an de bouteille, commence à se révéler. Et à s'ouvrir et à prendre sa dimension vraiment terrienne, quoi. Vraiment le terroir qui s'exprime. J'espère en tout cas. Parce qu'à l'oxygène, le visage du vin change complètement. On part vraiment sur un vin très épicé, dans ces notes. Dans les poivres, les flux de girofle, les choses comme ça reste très expressif. Et puis on commence à voir apparaître donc vraiment la marque, la signature de ce terroir marno-calcaire, qui est le Markrein. Et qui a vraiment une signature géologique bien propre à elle-même, malgré le côté très expressif du Gewürz, qu'il faut quand même préciser. Tu as un grand cru qui est vraiment signé, l'identitaire du Markrein, c'est pas du Gewürztraminer, on est vraiment passé sur un rythme beaucoup plus... La particularité du millésime 2007, c'est que là on est 100% sur raisin sain.
alors que d'habitude c'est un terroir qui botrytise quand même relativement facilement. En 2007, on a eu une arrière-saison qu'on qualifie généralement d'été indien. Et c'est vrai que le botrytis ne s'est pas installé. Peut-être un autre facteur qui a permis aux raisins de rester complètement sains, c'est le fait qu'il y ait eu une grêle en juin 2007 qui a quand même entaillé pas mal de feuillage. Je ne parlerai pas de la récolte, mais le feuillage en tout cas. Donc les raisins qui sont restés ont été tout le temps sollicités par le vent, ou en tout cas très ventilés. Et en tout cas, aucune trace de botrytis. Ce que je recherche quand même en général sur ces Geosremner de ce terroir. Ouais, c'est de faire quand même des vins secs toujours, sans marge de botrytis. Voilà. Ouais. Et effectivement, sur ce millésime, aucune trace de botrytis, donc un caractère peut-être un peu atypique, mais après tout, si on retrouve ce point commun qui est l'acidité, peut-être ces notes épicées, je crois que l'objectif est atteint. Il est atteint, ouais. Et tu n'as pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Même si on n'a pas de recherche particulière, c'est toujours quelque sorte seulement après quelques mois d'élevage qu'on découvre un peu ce que nous réservait le millésime. Ouais, bien sûr, tu ne peux jamais le savoir. Après, on a peut-être tendance à trop s'attacher aux données analytiques, etc. Mais avant tout, c'est qu'après quelques mois, la dégustation qui nous permet enfin de découvrir la vraie personnalité du millésime. Je crois, oui. Complètement. Ouais. Par contre, en bouche, tu as un vin qui a une attaque aussi franche que le nez. Donc là, on est sur des maturités moins poussées que les autres millésimes, donc certainement du fait que le botrytis n'était pas présent. Donc on est sur un vin qui a un degré alcoolique à peine supérieur à 12,3 et 49 grammes de sucre. 49 grammes de sucre. Alors, cet équilibre, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est le vin qui a décidé de s'arrêter en mars-avril. Donc j'ai décidé de le soutirer puisqu'il s'est clarifié, mais vraiment d'une façon extrêmement limpide à ce moment-là. J'ai préféré ne pas le laisser redémarrer en été pour préserver un peu ce regain de fraîcheur. Voilà. Parce que finalement, les 49 grammes de sucre résiduel, on les sent quasiment. Bon, on les sent. Dire que je ne les sens pas tactilement sur la langue, ce serait mentir. Mais en termes vraiment d'équilibre, il n'y a aucun pesant sur les sucres. Ça reste, malgré la matière et la concentration, un vin qui a beaucoup de fluidité. Ça reste très bien équilibré. On est à la limite sur une acidité assez cristalline, finalement, vu l'impact de la matière. On reste vraiment encore en bouche sur le fruit. Tu as plus de fruits que le nez est beaucoup plus fleurs capiteuses, épicées. En bouche, on a un peu plus l'impression du jus de lychee ou des choses comme ça. Donc on reste vraiment sur l'exotisme et la fraîcheur. Le terroir, pas encore là. Pas encore l'empreinte saline du Markrein, c'est un bébé comme tu l'as dit. Puis bon, c'est vrai que les sucres sont toujours là pour masquer et un peu retarder l'échéance. Mais malgré ceci, c'est un très grand vin. Donc on se donne rendez-vous dans quelques années pour le déguster. Un minimum de 10 ans. Entendu. D'ici là, à bientôt. On attend de progresser et d'en déguster d'autres, j'espère, ensemble. Tout à fait, de faire d'autres expériences avec plaisir. Avec plaisir, ouais, tout à fait. En tout cas, je te remercie pour toute la journée et puis passer au domaine et en ta compagnie. C'est pour moi un plaisir de partager toutes ces émotions vécues à travers les millésimes et puis dans les vins. J'espère qu'il y a un peu de ces émotions qui ressortent. Ouais, toujours Laurent. Allez. À bientôt. À bientôt.